Shalom à tous et à toutes. La question du jour, est-il permis d'étudier le soir de Noël? Alors d'abord, il faut rappeler que la plus grande mitzvah pour l'homme, c'est de fixer un moment d'étude, le jour et la nuit. Comme il est écrit, Vagidabo yomam valayla, tu méditeras la journée, le jour et la nuit. Et c'est bien important dans le Shulchan Aruch que de même qu'un homme doit fixer un temps d'étude le jour, également la nuit, on doit fixer un temps d'étude. Il faut rajouter que le Rambam nous dit que l'étude de la Torah la nuit a plus de valeur que l'étude du jour. C'est vrai que la nuit, il y a une certaine gdusha, il y a une sainteté, il y a une clarté. La Gemara dit que celui qui étudie la Torah la nuit, il y a un chut shel chesed, un fil de bonté qui l'accompagne durant la journée. Donc l'étude la nuit est particulièrement importante. Et là, est-ce que ça changerait quelque chose le soir de Noël? Alors pourquoi d'abord ça devrait changer quelque chose? Alors c'est vrai qu'il y a certains minagim, certaines coutumes, notamment chez nos frères ashkenazim, chez certains chassidiques, de ne pas étudier la Torah la nuit. Alors d'abord, d'où ça vient? Première source, tout simplement, c'est qu'à l'époque, malheureusement, eh bien, les ennemis d'Israël profitaient de cette soirée. J'imagine qu'ils avaient dû boire un petit peu plus que d'habitude. Et ils attrapaient des juifs dans la rue. Et ils leur faisaient des choses terribles. Et ça c'est même arrivé des fois à des meurtres. À cause de ça, les rabbinim ont dit, vous savez quoi? On ferme les synagogues, on ferme les chivotes. Chacun reste chez soi à la maison. Pourquoi? Pour ne pas prendre de risque que maintenant des ennemis d'Israël vont se ruer sur nous et vont profiter de leur fête pour finalement faire du mal aux Juifs. Donc ça, c'est une première raison historique qui explique qu'effectivement, c'est pas qu'on disait de ne pas étudier la Torah, c'est qu'on disait aux Juifs pour des raisons de sécurité, restez chez vous, ne sortez pas, ne prenez pas le risque, c'est pas le bonsoir, ils sont un petit peu trop joyeux, ils ont un petit peu trop bu, on va pas prendre de risque. Ça, c'est la première source à cette coutume. Une deuxième source, c'est ramenée par les Mekoubalim. On sait que le soir de Noël, c'est la naissance de Ishou. Et d'ailleurs, le jour de l'an, c'est le 8e jour, c'est la Brit Mila. Et finalement, le soir de sa naissance, il y a une grande impureté dans le monde. Et le fait d'étudier la Torah va quelque part renforcer cette impureté, va lui donner plus de force. Ce qui explique que certains maîtres de la Chassidoute, eh bien, déconseillaient d'étudier le soir de Noël. Néanmoins, dit le Rav Yosef, alors d'abord, on n'a jamais vu ça, jamais, chez les Sfaradim dans notre histoire. Alors la raison, elle est très simple, c'est que nous, où on était les Sfaradim? On était en Afrique du Nord, on était confrontés beaucoup plus, eh bien, aux musulmans que finalement aux chrétiens. Donc, ce qui explique qu'on a moins connu cela, et en tout cas, c'est clair, dit le Rav, que jamais on a vu chez les Sfaradim d'habitude, de coutume, de ne pas étudier la Torah. C'est même pire, dit le Rav. On sait que le monde, il tient sur quoi? Le monde, il tient sur l'étude de la Torah. Dit le Nefesh HaChaim, si une seule seconde, aucun juif n'étudie la Torah, eh bien le monde, il revient au tohu vavohu. Alors finalement, le Rav nous dit, mais comment on peut se permettre finalement toute une nuit, de passer toute une nuit sans étudier la Torah? Sur quoi il va reposer le monde? Et qu'est-ce qu'on fait avec la faute de Bitul Torah, d'annuler l'étude de la Torah? C'est la raison pour laquelle, c'est vrai qu'il y avait certains minagim dû à ces deux raisons qu'on vient d'expliquer. Néanmoins, on n'a jamais vu ça chez nous. Et donc, nous dit le Rav Yosef, bien entendu que le soir de Noël, eh bien entendu qu'on doit également étudier la Torah, peut-être même encore plus pour rajouter finalement de la Gdusha, rajouter de la lumière de la Torah et contrer justement finalement cette impureté et cette opacité. Donc la conclusion, c'est vrai qu'il y a certaines coutumes de nos frères chassidiques de ne pas étudier la Torah ce soir-là, basé, on a dit, sur les deux raisons qu'on vient d'évoquer. Néanmoins, chez nous, les Sfaradim, on n'a jamais vu cette habitude, et au contraire, chacun, comme dit le Rambam, un juif ne doit pas gaspiller une seule nuit. Toutes les nuits, on doit étudier la Torah. Que ce soit un quart d'heure, une demi-heure, une heure, chacun d'après la possibilité qu'il a, mais chacun doit étudier la Torah. Et dit le Rambam, celui qui fait attention toutes les nuits de bien étudier la Torah, il méritera, quittera chez la Torah, la couronne de la Torah. La couronne de la Torah, ça fait allusion au secret de la Torah. Alors qu'on ait tous le mérite d'étudier tous les jours la Torah, toutes les nuits, le soir de Noël, on va également étudier la Torah. Et Bezat Hashem, par ce mérite, la lumière de la Torah, eh bien, pourra se dévoiler partout et détruire le mal dans toute la création. À très bientôt, à tous et à toutes.